Est-ce que c'est compliqué de signer avec son bébé? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous accompagne pour signer facilement et simplement avec votre bébé. Vous avez plein de ressources offertes dans la description juste en dessous, n'hésitez pas à les télécharger. Je réponds à la question du jour, mais en vrai j'y ai déjà répondu dans ma description. Si je vous apprends facilement, simplement et rapidement à signer avec votre bébé, c'est que tout simplement ce n'est absolument pas compliqué du tout. Mais malgré tout, j'ai énormément de mamans dans mon entourage, des amis à moi que je ne connaissais pas lorsqu'elles ont eu leur bébé, qui me disent « Moi j'avais super envie, j'avais vraiment trop envie de signer avec mon bébé, mais en fait quand je suis devenue maman, ça m'a paru une montagne et du coup, je l'ai pas fait. » Mais en fait, quand je te vois, je le regrette. Je vous assure que ce témoignage, je l'ai mais des dizaines et des dizaines de fois. Lorsque je rencontre des mamans qui ont leur bébé qui maintenant sont grands, c'est-à-dire que c'est plus un bébé, c'est devenu un enfant, donc c'est trop tard pour signer. Peut-être pour le deuxième ou pour le troisième, le quatrième, en fonction de combien elles en veulent, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le premier, c'est trop tard puisque l'enfant a déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans et donc parle parfaitement. Signer avec son bébé, ce n'est pas compliqué, je vous assure. Je vais vous expliquer la méthode pour que ce soit simple, qu'il n'y ait pas de charge mentale, que ce soit facile pour vous, pour votre bébé. De toute façon, pour votre bébé, c'est hyper facile de signer. Ça évite qu'il pleure, ça évite qu'il crie. Lui, il adore ça, il se fait comprendre. Vous pouvez répondre à ses besoins. Bon, pour lui, c'est facile. Rien à craindre là-dessus. Même si vous décidez de mettre en place des centaines de signes, pour lui, n'oubliez pas que c'est facile. C'est beaucoup plus facile pour votre bébé de signer que de parler. Sincèrement, c'est vrai. C'est en fait comme le 4 pattes par rapport à la marche. C'est plus facile pour un bébé tout petit de faire du 4 pattes que de marcher. Ça viendra après. Et après, bien sûr, ce sera plus facile de marcher parce que ça deviendra évident. Eh bien, c'est exactement pareil avec les signes et la parole. Lorsqu'ils sont petits, c'est beaucoup plus facile de signer pour eux. Et puis, lorsqu'ils deviennent grands et qu'ils parlent parfaitement, ça devient plus facile de parler et du coup, les signes disparaissent de manière complètement naturelle et automatique. Les bébés, enfin les enfants, arrêtent de signer lorsqu'ils parlent parfaitement puisqu'ils se font comprendre grâce aux mots et c'est plus facile. C'est vraiment comme la marche et le 4 pattes. Quand on marche parfaitement, le 4 pattes, fini. Quand on parle parfaitement, les signes, fini. Mais en attendant de parler parfaitement, il va se passer plusieurs années puisque les enfants ne parlent pas parfaitement avant 2 ans, 3 ans en fonction des enfants et donc forcément, c'est super si on peut signer avant. Bien sûr, il y a des bébés qui vont parler très bien dès leurs 18 mois, mais c'est pas la majorité. La majorité, ça va être plutôt vers 2 ans et demi, où on va vraiment commencer à très bien les comprendre, voire plus tard, d'autres plus tôt, bref, ça dépend des bébés, vous le savez. Dans tous les cas, signer va être beaucoup plus facile, puisque les bébés vont signer entre 9 et 12 mois en moyenne, donc bien avant de pouvoir parler. Ça va leur permettre de gagner en moyenne 1 an de communication avec vous, de pouvoir se faire comprendre pendant 1 an de plus. Et je vous assure que c'est pas rien, parce que pendant 1 an, il y aura moins de pleurs à la maison, il y aura moins de cris à la maison. Lorsqu'ils seront plus grands, vers 18 mois, quand il y a les tempêtes émotionnelles qui arrivent, il y aura moins de colère à la maison grâce aux signes, et ça c'est vraiment chouette. Alors comment faire pour que ce soit vraiment simple? Parce que vous êtes une maman débordée, je connais, je suis maman de 2 enfants rapprochés, je sais très bien ce que c'est. Donc on est débordé, on n'a pas le temps, clairement on n'a pas le temps. Et donc c'est compliqué d'apprendre quelque chose de nouveau à mettre en place quand on ne connaît pas du tout et qu'on est déjà maman. Si vous êtes enceinte, go, c'est le moment d'apprendre les signes, c'est le moment idéal si vous êtes enceinte de votre premier. Si c'est pas le premier, bon, c'est galère, mais si c'est le premier, vous avez du temps pendant votre congé mat, n'hésitez pas à apprendre les signes dès maintenant. Vous verrez, comme ça, ce sera naturel, ce sera hyper facile lorsque votre bébé sera là. Mais si vous êtes déjà maman, que votre bébé est déjà là, qu'il a déjà quelques mois, même peut-être il a déjà 18 mois, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard, vous pouvez continuer de regarder cette vidéo, je vais vous aider à les mettre en place hyper rapidement. Tant que votre bébé ne parle pas parfaitement, il est hyper utile de mettre en place les signes avec lui au sein de votre maison. Peut-être qu'ils signent déjà à la crèche, chez Nounou, il y en a beaucoup de professionnels qui sont formés et qui signent tout simplement dans les lieux d'accueil de nos enfants pour éviter les pleurs, pour éviter les cris, ça fait moins de bruit dans la crèche, c'est mieux pour les bébés, c'est mieux pour les adultes. Donc les signes ont vraiment un grand intérêt. J'ai formé énormément de personnes en crèche, donc je sais vraiment la différence entre le avant et le après les signes. Là, on est avec des mamans, comment faire facilement. Eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre 5 signes. Pas plus. 5 signes, ça suffit au départ pour se lancer et que votre bébé commence à signer et que vous puissiez commencer à comprendre votre bébé. Alors selon l'âge qu'il a, les signes que vous allez choisir ne sont pas forcément les mêmes. S'il est tout petit, s'il a par exemple 4, 5, 6 mois, eh bien vous allez choisir dormir, vous allez choisir changer la couche,
Vous allez choisir tété ou biberon. Et puis vous allez choisir peut-être de l'eau ou manger s'il est déjà diversifié. Si votre bébé est plus grand, s'il a 1 an, vous allez aussi choisir ces signes-là qui fonctionnent toujours. Ou alors vous prenez parmi eux les 3 principaux les plus importants pour votre bébé. Si par exemple votre bébé, vous remarquez que quand il a la couche sale, il est de mauvaise humeur, eh bien changez la couche en priorité. Si par contre il s'en fiche royal d'avoir du caca dans la couche, changez la couche, vous l'enlevez, ce sera pas forcément le plus important pour votre bébé à vous. Et dans ces cas-là, vous pouvez le remplacer par exemple par le encore, pour savoir quand le bébé en veut encore, ou encore par le fini, qui est le signe contraire pour savoir quand le bébé n'en veut plus, notamment lors des repas, pour éviter qu'il mette tout par terre, par exemple. Si votre bébé il est encore plus grand, il a plutôt 18 mois, et bien là on va pouvoir mettre en priorité les signes des émotions, avec la colère, avec la frustration, avec le fait d'être content aussi, le fait d'être triste, le fait d'être fatigué, enfin tout ce qui est émotion, après 18 mois, après 24 mois, ça a vraiment beaucoup de sens pour que nos bébés puissent exprimer leurs émotions. Je pense à une émotion aussi hyper importante, c'est la peur. Celle-ci, à 6 mois, mettez-la en place. Votre enfant, dès qu'il aura peur, il pourra vous signer qu'il a eu peur. Je vous montre en même temps. Peur. Il pourra vous dire « j'ai eu peur ». Et donc, ça permettra tout d'un coup qu'il soit déjà apaisé. Le fait de signer qu'il a peur permet de s'apaiser immédiatement lorsque vous prenez sa peur en considération. Donc, c'est hyper important. Autre exemple avec la peur, si votre bébé, il tombe, tout d'un coup, il se met à pleurer fort, est-ce qu'il a eu peur ou est-ce qu'il a eu mal? Ça, c'est le signe mal, avoir mal. Eh bien, vous allez pouvoir lui demander et il va pouvoir vous le signer dès ses 9 mois. C'est-à-dire qu'à 9 mois, vous saurez, lorsque votre bébé tombe et pleure fort, s'il a juste, entre guillemets, parce que je ne minimise pas du tout la peur, mais c'est rassurant quand on est maman qu'il ne se soit pas fait mal. Donc s'il a juste, entre guillemets, peur, ou s'il s'est fait mal, et dans ces cas-là, il pourra vous dire, en pointant avec son doigt, où il a eu mal. Par exemple, j'ai mal à la gorge. Très utile parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. J'ai mal à l'oreille. Pour les otites, hyper utile aussi si vous avez un bébé qui est sujet aux otites. Vous avez compris, les signes sont hyper utiles et il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Je vais vous en montrer 3, par exemple, que l'on va apprendre aujourd'hui pour que vous puissiez les mettre en place dès demain avec votre bébé. Et je vous assure que je vous l'apprends facilement. J'apprends tous les signes avec des moyens mémotechniques dans mes programmes. Vous pouvez retrouver les programmes dans le lien en description si ça vous intéresse. À chaque fois, j'explique chaque signe avec des moyens mémotechniques pour que ce soit facile pour toi et que tu t'en rappelles sans y réfléchir, que ça devienne vraiment facile et spontané. Donc je te montre le premier signe peur que l'on a vu tout à l'heure. La main en 5 contre toi. Pourquoi c'est ça le signe peur? Eh bien parce que lorsqu'on a peur, on a les battements du cœur qui s'accélèrent. Notre cœur bat de plus en plus vite. On a l'adrénaline parce qu'on a peur, on a peur, on a peur. Et donc tout simplement, on va venir taper avec notre main avec tous les doigts écartés contre notre poitrine, contre notre cœur qui s'accélère. Peur. Peur. Un autre signe que je peux vous montrer qui est hyper utile avec les bébés, c'est de l'eau pour savoir quand nos bébés ont soif. Alors je ne l'avais pas mis dans tous les exemples de tout à l'heure, je vous le donne maintenant, il m'est venu comme ça et ça vous fera un signe de plus, le signe eau. Petit moyen mémotechnique, je vous ai dit que je vous donnais des moyens mémotechniques parce qu'on se dit mais oh, comment je vais m'en rappeler de celui-là? Eh bien on imagine notre index qui fait un robinet. Vous le voyez le robinet? Comme dans votre évier. Et hop, il goûte, le robinet qui goûte. Et donc, c'est de l'eau. Le robinet qui goûte avec, c'est l'eau qui goûte. De l'eau. De l'eau. Et un troisième signe, hyper facile à retenir, le signe dormir. Vous allez tout simplement poser votre tête comme si vous la posiez sur un oreiller. Dormir. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Dormir. Donc on revoit les 3 signes, dormir, peur et eau. N'hésitez pas à les mettre en place avec votre bébé dès maintenant, tout de suite. Vous allez voir, c'est facile. Dès que vous dites ces 3 mots à l'oral, instantanément, il faut que vous les signiez. Vous commencez uniquement avec 3 pour que ce soit facile. Et une fois que pour vous c'est facile, vous pourrez en ajouter d'autres. Changer la couche, téter, biberon, manger, etc., etc. Encore fini, tout ça, vous pourrez les ajouter. Là, on part sur 3 aujourd'hui, au hasard, le peur, l'eau, et dormir. Le dormir, vous allez voir, ça va revenir tout le temps dans la journée, donc vous allez pouvoir vous exercer. Le peur, un peu moins, parce que forcément, on n'a pas peur tous les jours, donc d'un côté, c'est pas mal. Et puis l'eau, ça c'est pareil, tous les jours, de l'eau, de l'eau. Dès que vous proposez de l'eau à votre enfant, dès que vous lui dites eau à l'oral, vous le faites en même temps en signe. Tous les mots que l'on choisit de signer, dès qu'on les dit à l'oral,
on fait le signe en même temps. C'est la méthode pour que ça fonctionne, donc vraiment faites-le, même s'il n'y a que 3 signes, c'est pas grave, ça va fonctionner et votre bébé va se mettre à signer. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure incroyable et magique des signes avec bébé. N'hésitez pas à télécharger les ressources offertes qui sont dans la description. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt!